Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies sentimentales? Quel est le message que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Alors, c'est du général, on prend seulement ce qui nous parle. Ça peut être une partie, comme toute la guidance. On ne se focalise pas. Allez, allez. Wow, 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 wow. Allez, ça commence bien. Là, on a de la libération. On se libère d'une empreinte, que ça soit d'un blocage, d'une prière, enfin, tout ce qui bloquait la situation. Là, on se libère. Waouh! On se libère des entraves. Alors, ça peut être même vous, de vous libérer d'un ancien schéma, de quelque chose sur lequel vous étiez resté bloqué, d'une attente. Il y a une libération. Parce que là, je n'ai pas mis l'intention pour l'instant. C'est les premiers messages. Oui, une belle transformation là en plus qui arrive. Ouh, on progresse, on progresse. Il y a une belle transformation, que ce soit pour vous ou votre autre. Et moi, évidemment, je veux en savoir plus. Avec de la stabilité, ben dites-moi, ben, on se stabilise, on se réancre, on se stabilise, on se libère des chaînes, des entraves, de tout ce qui est bloquant. Alors bien entendu, ça peut être vous, comme je vous ai dit, on se libère d'un passé, on se libère d'une attente, on se transforme. Et comme je n'ai pas j'ai mis attention sur le sentimental, non sur vous ou votre autre, ça peut être votre autre aussi. Là, on veut stabiliser, on veut se stabiliser. Oh, mais dites-moi, les énergies sont meilleures. C'est peut-être la lune de la fraise, hein. C'est peut-être ça, hein. Et oui, on se stabilise un rapport au passé. Le passé était bloquant, le passé était difficile. On était enraciné, bloqué dans le passé. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être, on était enchaîné à à un principe, à des principes, à des personnes. Là, on se libère totalement, donc ça peut me parler de séparation pour retrouver sa stabilité, pour se transformer. Là, on ferme la porte au passé, ce qui est, ça ne fait plus partie du présent. Là, j'ai une personne avec la carte je ne t'oublie, on n'arrive pas à oublier, je ne peux pas t'oublier. Donc, ça peut être une personne du passé qui n'a pas réussi à s'oublier, à vous oublier. Hop, hop, hop. Désolé, désolé. Et là, on a une personne qui peut-être, par le passé, était enchaînée, bloquée par une famille, par une énergie tierce. Quel que soit le blocage de cette personne, ben, elle n'a pas réussi à vous oublier, tout simplement. Allez, moi, je veux en savoir plus, mes guides. Je veux en savoir plus pour mes belles âmes. Oui, et j'ai le 22. Le, le 22 et le 44. Oui, cette personne a pris du retard. A pris du retard parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle était ancrée. Elle, elle ne s'était pas libérée par le passé. Et ça peut me dire que pendant longtemps, cette personne, oui, pour des belles âmes, cette personne a cherché à se stabiliser dans sa vie, a cherché à... Si cette personne a pu avoir même essayé de vous oublier,
Cette personne ne pouvait pas être dans le donner-recevoir puisque cette personne n'était pas libre de vous donner. Là, on a le côté surprise, le côté donner-recevoir, parce que cette personne va justement peut-être vous surprendre tout simplement du fait qu'elle se libère, qu'elle est libérée de ses entraves. Alors, quelles que soient les entraves, nous sommes sur du général. D'accord? Allez. Et moi, évidemment, je veux en savoir plus. Et oui, il est temps de transformer les choses. On se rend compte qu'on a pris du retard, qu'il est temps de faire changer les choses, qu'il est temps de transformer les choses, qu'il est temps de retrouver son propre plein pouvoir. Simplement, si c'est vous qui vous libérez d'un passé, ou vous vous êtes libéré d'une ancienne relation, on peut s'être libéré d'une relation, s'être libéré d'un passé. Et là, il est temps. C'est le bon timing, c'est le bon moment. Maintenant, c'est la bonne opportunité. Il est temps d'inverser la vapeur. Il est temps de changer les choses. Waouh, c'est cool. Allez. Évidemment, moi, je vais toujours en savoir plus. Et t'as voulu tomber par terre, toi. Et oui, ça a été compliqué. Il y a eu des périodes difficiles. Il y avait des périodes, il fallait ancrer, il fallait changer les choses. Il y avait besoin de trouver un meilleur. On n'était pas stable, c'était instable. Ça manquait de stabilité pour pouvoir s'ancrer. J'ose, il est temps. Mais cette personne a longtemps tergiversé parce qu'il y avait des épreuves, des conflits, a cherché à stabiliser justement toutes les épreuves et les conflits. Pendant longtemps, cette personne a été dans des conflits, a eu pas mal d'épreuves, même karmiques, hein. Je ressens que cette personne a pu pendant longtemps. Et là maintenant, ça y est, ça se stabilise enfin pour pouvoir se libérer des entraves. Par le passé, c'était vraiment pas ça, hein. Et en plus, cette personne va vous en parler justement. Va communiquer. Ou vous allez communiquer à votre hôte, bien entendu, comme je vous ai dit, vous pouvez intervertir. On va justement s'exprimer. On va s'ouvrir. Et on va même s'exprimer sur le passé. Des difficultés rencontrées. Allez. Cette personne peut vraiment vous révéler que tout ce temps, pris de retard, tous les blocages qui s'est créé entre vous, justement, cette personne va vous l'exprimer. Il va vous exprimer qu'il a pris du temps. Oui, parce que cette personne était instable. Ça, en plus, ça l'a rendu instable de ne pas réussir à vous oublier. Cette personne a essayé de vous mettre sur pause, hein. Elle a essayé de vous mettre sur pause. Dans sa tête. J'ai le 17. Oui. Et ça l'a rendu instable, hein, parce que pendant votre séparation, pendant cette pause, cette personne a essayé de couper, hein, de couper. On a essayé de couper le lien, on a essayé de couper les pensées. On s'est dit, allez, c'est fini, c'est terminé, genre, c'est plus la peine d'y penser. Cette personne a essayé, mais non, ça n'a pas fonctionné. Quoique, si vous pensiez que cette personne avait arrêté de... Non, non, ça n'a pas fonctionné. Ça l'a rendu encore plus instable.
Ouais, c'est ça l'a rendu instable. En fin de compte, plus la séparation et plus ça l'a rendu instable. Et oui, cette personne en plus s'est éloignée de vous, que ce soit en réel, on a monté, voilà, on a créé un fossé, que ce soit sur la communication. Il y a un fossé qui s'est créé parce que du moment que cette personne s'est créé ces blocages, s'est mis en retard en rapport à vous, du coup, ça a créé ce fossé entre vous. Donc la distance, vous la prenez bien entendu suivant le cas de figure. Il peut y avoir une distance géographique, mais c'est surtout la distance qui s'est formée entre vous de cette séparation. Parce que la prise d'éloignement peut être vraiment, même dans une relation, en vivant sous le même toit, on peut être en prise d'éloignement, de ne plus communiquer, de ne plus, voilà, d'être au point de rupture. Allez. Waouh, 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 waouh. Ouais, bah alors là, cette personne maintenant se libère total, vient vous annoncer la couleur. On voit qu'il y a la surprise, le cadeau. On veut, cette personne sait qu'il ou elle a la clé pour faire avancer les choses, de faire changer son karma, de faire évoluer, de franchir les étapes. Là, il y a des étapes qui se franchissent, hein. Et après, une libération, justement. Et là, on a quoi? L'engagement et le bonheur. Ça me rappelle la guidance précédente. Waouh! Alors là, j'ai des personnes qui vont être réunies dans la matière. On est dans le renouveau, hein. Ça se voit qu'on est. Ça se sent quand même qu'on est dans les énergies printanières, été. Puisque là, c'est le bonheur, c'est l'été, le printemps, c'est le renouveau. Là, ça y est, les entraves, tout ce qui pouvait bloquer, boum, a pu. Ouais, on va être réunis, hein. Il est temps de franchir les étapes, hein. Il est nécessaire de franchir cette étape. Là, on voit bien que c'est un retour, puisqu'on sent qu'il y a séparation, qu'il y a eu une prise d'éloignement. Et cette personne sait qu'il ou elle est la clé et qu'il est le seul à pouvoir faire bouger les choses. Là, on veut être dans la générosité, on veut être dans le partage. Bien, ça me rappelle la guidance précédente. L'espoir. Je veux transformer les choses. J'ose, il est temps. Et cette personne va vous... il y a beaucoup d'espoir. On a gardé la foi. On avait... Alors, il y avait une forme de... Au fond de soi, de garder l'espoir. L'espoir que les choses changent. J'en perds mes mots. C'est bizarre. Oui, puis quand on a des messages comme ça hein, qui se ressemblent, c'est que ça doit agir sur plusieurs personnes, avec des similitudes, mais avec des petites différences en même temps. Oui, ben voilà. Cette personne qui a cherché à se stabiliser, il y a eu du conflit, de la colère, mais même du conflit, de la colère pour lui ou lui-même ou elle-même. C'était conflictuel. Et puis il y avait je ressens qu'il y a eu pendant ce temps passé, c'est il y a eu pas mal de foudre, hein. Pas mal de foudre karmique, hein. Là, il y a quelque chose qui avance, hein. Où là, on me dit que les espoirs sont permis.
La clé, l'espoir, la roue. Waouh, c'est joli. Mais on a l'union quand même, avec la clé. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, dites-moi. Par le passé, c'était pas le bon timing. Et oui, maintenant, je fais des choix de m'ouvrir. J'ai fait des choix de... Oui, en plus, on a le côté dualité, le côté positionnement. Je me positionne. On était en dualité avec son soi profond, avec son passé. Et là, cette personne va justement... on voit que cette personne, par le passé, était dans la dualité. Dans la dualité de se libérer de ce passé, justement. Et là, on se positionne à faire des choix. Là, on est beaucoup plus... les énergies sont beaucoup plus sur le profond, sur la profondeur. Waouh! Et oui, cette personne, je peux pas... Cette personne ne peut pas vous oublier. Waouh! Cette personne a été dans l'excès, dans ses prisons mentales intérieures, dans ses prisons mentales d'éducation, dans ses prisons... ça a été à dévaloriser votre lien. Mais il a été dans une prison aussi dans le fait... Je ressens que pour beaucoup, il y a quand même ce côté de... Je peux pas dire. Je peux pas... je ressens comme si on ne pouvait pas dire à l'entourage qu'on se retient. Peur du jugement, peur de... qu'on se retenait. Qu'on ne pouvait pas justement dévoiler ce manque par cette séparation qui a rendu complètement cette personne complètement instable. Et vous vous êtes senti humilié hein, du fait que cette personne, quand il y a eu séparation, que cette personne, par son instabilité, a rendu la situation complètement glauque parce que ça, on sent qu'il y a eu des... boum, du jour au lendemain, j'éteins la lumière, quoi. Vous, ça vous a mis dans l'excès parce que vous vous êtes senti humilié, ce qui est tout à fait normal. Mais cette personne devait aussi se séparer avec la peur d'être humiliée, de se séparer de... Pour beaucoup, il y a une personne là qui était enchaînée par son passé. Mais cette personne a dévalorisé justement ses sentiments, n'a pas voulu reconnaître ses sentiments. Mais plus il essayait de vous mettre sur off, et plus plus le trou, la séparation euh, qui se forgeait entre vous bloquait, et plus cette personne était dans bah non, quoi que je fasse, bah rien à faire, je peux pas t'oublier, j'arrive pas. Et les sentiments sont venus gangréner, quoi. Waouh.
Ouais, cette personne a beaucoup travaillé sur sa réflexion, sur l'introspection, est prêt à faire des efforts. Là, j'ai une personne qui a pris du grade dans son mental, qui a pris de la force dans sa tête. Mais l'humiliation, il se la pose à lui-même et elle-même aussi. Dans le sens que cette personne, le fait d'avoir voulu faire, vous mettre au passé, le fait de vous avoir, de s'être séparé de vous, d'avoir voulu vous mettre au passé, cette personne s'est rendue compte qu'il ben, est s'auto-flagellé, s'auto-humilié lui-même ou elle-même en se mettant lui-même ou elle-même dans une cage. Et là, on est dans la réflexion. Parce que ce fossé qui s'est créé entre vous a créé justement tous les blocages et ce fossé qui s'est mis entre vous. Cette personne s'est dit non, mais c'est bon, là maintenant il faudrait peut-être que je réfléchisse. Il faudrait peut-être que j'arrête de tergiverser, hein. Il faudrait peut-être que j'arrête de faire n'importe quoi. Là, j'ai une personne qui s'est mise dans la réflexion. En plus, je sens que cette personne sait que maintenant il peut être pris à son propre piège à force de se créer des blocages, d'avoir voulu vous ranger au passé, d'avoir créé ce fossé entre vous. Cette personne maintenant a peur de se prendre une porte dans la tronche ou d'arriver et puis de dire ah, t'as trouvé quelqu'un d'autre? Ah, il est trop tard? Ah, et là, j'ai une personne qui a. Et parce que maintenant, cette personne a peur que vous lui brisiez le cœur du fait que, ben non, que vous lui annonciez que vous aimiez quelqu'un d'autre. Alors, cette séparation entre vous l'a rendu instable, mais il est instable dans le sens que non seulement il peut pas vous oublier, mais maintenant, il a vraiment peur que vous mettiez la porte dans la tronche, quoi. Dire, ben non, maintenant, je suis avec quelqu'un, terminé, fin de chantier, va voir ailleurs si j'y suis. Voilà, maintenant, il est en pleine introspection, à vouloir faire des efforts, à, à vouloir combler ce fossé qui s'est créé. Maintenant, il a peur que vous lui annonciez que vous ne l'aimiez plus ou que vous aimiez quelqu'un d'autre. Waouh, waouh, waouh. Eh ben oui, hein. Eh oui. Parce que la liberté, là, la libération, ça peut être vous. Eh ben non, maintenant, c'est bien beau, tu veux transformer les choses. Mais moi, je me suis libérée de toi. Le problème, il est là. On cherche l'équilibre. Ah, on veut équilibrer, on veut être dans la justice. On veut compenser, ce qui a été un échec. On veut retrouver cet équilibre, être juste équilibré. On veut maintenant être dans l'équilibre de cette personne tant qu'elle n'était pas libre, elle n'était pas dans le donner-recevoir. Et maintenant, elle voudrait vraiment être dans l'équilibre, dans le juste milieu, d'être dans le donner-recevoir équilibré. Oui, parce que maintenant, cette personne s'est libérée. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, quoi qu'il en soit.
Et là, on voit que cette personne reprend tous ses espoirs d'oser. Il est temps de franchir le pas. Il est temps d'avancer. Il est temps d'évoluer. Eh ben ouais, hein. C'est terminé, hein, l'homme de Cro-Magnon. Il faudrait peut-être avancer, hein. Et oui, cette personne sait qu'il est temps d'arrêter de culpabiliser, qu'il est temps de vivre dans les regrets, qu'il est temps d'arrêter oui, de se flageller pour pas avancer, quoi. Elle vous a regretté. Cette personne, le temps que elle n'a pas réussi à vous oublier, ou vous n'avez pas réussi à oublier cette personne. Mais ça a été une vraie pénitence. Il est temps de transformer justement ça. Et d'arrêter de culpabiliser, d'être ancré, de ne plus culpabiliser si cette personne s'est séparée d'un passé. Il est temps maintenant d'avancer, d'aller de l'avant. Waouh. Et je vous dis, hein, pour de certaines personnes, ben, c'est vous qui vous êtes libérés, justement, qui vous êtes transformés, qui vous êtes stabilisés. Vous avez mis la clé du passé au passé. Vous avez pris beaucoup de retard parce que vous n'arriviez pas justement à oublier ce passé. Vous avez pris du retard, vous vous êtes bloqué parce que vous étiez focalisé sur le passé. Là, ça peut me parler pour des personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne. Mais vous étiez instable. Vous étiez instable depuis cette séparation, justement. Vous n'étiez plus capable d'aimer. Vous n'étiez plus capable de donner de l'amour parce que au fond de vous, vous étiez déjà en rupture. C'est pour ça que vous n'étiez pas prêt ou vous n'étiez pas prête à avancer. Parce qu'en fin de compte, vous êtes perdu. Et là, la clé, ben, c'est vous qui avez la clé. De fermer la porte du passé pour ouvrir celle du présent. Voilà. Et d'un côté, je sens que pour certaines personnes, vous culpabilisez d'avoir bloqué, d'être resté dans l'attente, de ne pas avoir cherché à vous rééquilibrer. Comme si vous aviez... vous culpabilisiez d'avoir attendu trop longtemps ce nouveau départ. Et là, je vous dis ça, et voilà, on parle bien de l'énergie qui est attendue. Oui, oui, on parle bien de plus de la polarité féminine, de la polarité qui est attendue. Mais vous savez qu'on parle au niveau énergie, donc vous pouvez être un masculin. Et là, cette personne, elle culpabilise. Alors, le message peut être pour vous, comme pour la personne. Donc, voilà, ça peut être vous, ben, que maintenant, vous vous êtes transformé, vous vous libérez de tout ça, vous vous libérez du passé. Et vous arrêtez d'être dans votre... Parce que là, ça peut être tout simplement de rester assis dans le canapé, à ressasser et... mais non, je veux garder espoir, je vais garder espoir et puis de voir que le temps est passé, d'être dans sa propre pénitence.
Waouh. Et ben, bon. Allez, bienvenue sur le guidance. Et oui, les messages. On reçoit beaucoup de messages de l'univers. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'univers va met des petites graines hein, quand même pour montrer le chemin. Les petites graines sont posées hein, quand même. Hein. Parce que là, j'ai des guides qui vous ont, qui vous guident, hein, qui vous envoient des messages. Hein, qui est temps déjà de. Alors, pour ceux qui parlent de leur autre, ou même pour vous-même, là, ça peut être le retour ou simplement votre situation. Il y a de la communication avec l'univers. Il y a des messages. Vous êtes guidé. Il y a des synchronicités qui font que des synchronicités qui sont là justement pour adoucir le mental. On vous demande de prendre plus de légèreté avec le mental. Wow. Et oui, en plus, là, pour ceux qui c'est le retour, alors, il y a le message pour vous, d'accord? Et il y a le message pour le retour. Donc, pour les messages pour le retour, on reçoit des synchronicités. Hein. Il y a des synchronicités, il y a des petites choses là, des petits messages subliminales là, qui font que. Mais vous avez des doutes, parce que vous avez été humilié par cette séparation. Du coup, quand cette personne va s'ouvrir à vous pour vous dire qu'il a des sentiments, et ben vous, de votre côté, attendant, ouais, d'accord, ok, tu reviens, on voit qu'il y a le cadeau, mais voilà, est-ce que le cadeau est bon ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné? On cherche un peu. Et là, je vois que cette personne, elle va vous demander de croire en lui ou en elle parce qu'elle va vous dire, voilà, qu'elle a justement travaillé sur lui ou sur elle, qu'elle a été beaucoup sur la réflexion et qu'elle maintenant, elle veut faire des efforts. Là, j'ai une personne qui a pris conscience quand même de ses propres retards. Donc que le message soit pour vous ou que ce soit un message de votre autre, quoi qu'il en soit, vous avez travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur votre façon de penser. Et là, si le message est pour vous, c'est tout simple. Vous allez sortir de cette incertitude d'aimer, de plus aimer, vous allez sortir de tout ça. Parce que maintenant, vous avez beaucoup plus confiance en vous. Maintenant, vous avez, au moins, ça vous aura permis de récupérer de la confiance. Et ça peut être un amalgame. Hein. Parce que tout ce message-là peut être qu'un seul message. On trouve l'équilibre avec une personne qui correspond avec une personne avec qui la connexion est très belle, est en effet miroir. Et pour beaucoup, il y a quand même ce retour parce qu'on voit qu'il y a encore la nostalgie. Je ne peux pas t'oublier chez la nostalgie. Là, on voit qu'on a une très belle connexion et qu'on cherche vraiment à trouver l'équilibre parce que cette connexion est tout simplement superbe. Et qu'il y a cette alchimie
qui a cet effet de voir en l'un ou en l'autre le que c'est la bonne personne. Et mais pour certaines personnes, pour ceux qui sont dans la phase d'être dans... Je, je laisse de côté mon passé, même s'il y avait une forte attirance, même s'il y avait cette alchimie, même s'il y avait tout ça, vous cherchez justement à équilibrer, à ne plus être déséquilibré par le passé, pour être justement dans le donner-recevoir, pour pouvoir ouvrir les portes au possible. Et oui, il est temps de trancher, il est temps d'être juste et équilibré envers soi-même. Il y a eu beaucoup de nostalgie sur les injustices. On a été... C'est resté longtemps sur la nostalgie de se dire, waouh, la connexion était belle. Pourtant, la connexion était magique avec cette personne. Et de ressasser en se sentant victime d'une injustice. Et pour les retours, cette personne sait qu'elle a été complètement injuste parce qu'elle se souvient que par le passé, elle a été totalement injuste avec vous. Donc, il est temps de remettre la barre, les points sur les i, la barre sur les t. Là maintenant, on s'offre à cette chance. On a de nouveau ce côté de saisir cette chance. Pour les retours, ben, on sent quand même qu'il y a besoin de justice, qu'on peut reparler du passé, qu'on va exprimer ce côté culpabilité pour, pour les personnes à qui ça doit parler dans l'autre sens, que c'est vous-même qui vous libérez d'un passé. Maintenant, vous allez trouver une personne, cette personne, c'est simple, elle va vous rendre justice sur l'injustice que vous avez subie. Vous allez pouvoir mettre le passé au passé parce que cette personne, vous allez la voir comme votre chance. C'est une chance. Cette personne sera, elle saura vous montrer qu'il ou elle peut être votre chance. Et que c'est une véritable opportunité. Cette personne, justement, permet de stabiliser et sortir de cette épreuve dans laquelle vous avez été plongé. Donc, bien entendu, vous avez les deux messages. Je vous ai donné les deux messages. Vous prenez, bien entendu, celui qui résonne en vous, celui qui correspond à votre situation. Et oui, j'ose, il est temps de sortir du sacrifice, parce qu'on voit qu'il y a eu de l'auto-sabotage, du sacrifice, qu'on s'est longtemps sacrifié. Et là, on est prêt à sacrifier certaines choses, parce que justement, on est sur sa chance. Donc il est peut-être temps de justement, et on voit que le sacrifice avec le passé, on sacrifie le passé pour avancer. On arrête de s'auto-saboter, on arrête l'auto-sabotage, on arrête de se sacrifier pour le passé. Waouh!
Parce que pourquoi on arrête de se sacrifier pour le passé? Parce que maintenant, c'est l'heure de, de saisir sa chance. Et qu'il est temps de sortir de ce mode d'injustice du passé avec les souvenirs. Et même si par souvenir, ben, parce que Flamme Jumelle ou Titi Quentin, on s'en fout. Euh, Même si avec cette personne, c'était génial, ça matchait, c'était ci, c'était là, ben oui, mais ça s'est effondré. Donc arrêtez de vous auto-saboter vous-même. D'accord? Malheureusement, on n'est pas dans la tête de celui qui était de la personne. Et il y a des personnes, on pense que ils en ont dans le cabochon, et puis quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Et oui, là, on arrête l'auto-sacrifice. On arrête de se sacrifier et de rester isolé, de rester enfermé, de rester dans sa solitude, d'être dans le recul. Parce que là, on n'avançait pas, on était dans total. On était dans la solitude, dans le recul, tout le temps dans le sacrifice. Je recule, je recule, je recule, je recule. Là, il y a des personnes, ben, au lieu d'avancer, on recule, on reste dans sa solitude. Mais par contre, on demande de prendre du recul, de se poser les bonnes questions, d'être d'arrêter d'être dans l'indécision, de prendre de la hauteur. Et là, de prendre simplement un temps de pause, de s'asseoir derrière un café, derrière ce que vous voulez, voilà, pour vider un peu cet esprit-là qui en surchauffe. Et oui, parce qu'il est temps maintenant de s'élever, il est temps de s'élever pour soi, il est temps de penser à soi, il est temps de... Là, on vous demande un temps de recul avec sagesse pour, voilà, poser les bonnes intentions. Voili voilou pour ce message. Et le titre va être encore super comique à trouver. Allez, on va aller voir la peut-être reine, pour ceux que ça intéresse. Allez, viens ici, toi. Les petites runes, pour ceux que ça intéresse, pour les synchronicités supplémentaires. Et pour les autres, je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Allez, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Et ça, c'est des synchronicités supplémentaires. Hein. Si le message vous parle de A jusqu'à Z et que s'il n'y a pas les synchronicités, il ne faut pas se focaliser là-dessus non plus. Après, ça peut être... attention, il y a peut-être une partie du message qui vous parle. Il y a peut-être des choses à tendre l'oreille. Et au moment où je vous ai dit ça, il était 43 secondes de vidéo. Alors, on me parle de l'hiver, peut-être des signes de l'hiver, mais on voit qu'il y a eu du blocage, qu'il y a eu cette séparation. C'était givré, c'était bloqué. On était bloqué. Alors, ou sur vous-même, vous étiez en retrait, vous étiez en position d'attente. Voilà. Tout simplement. Ou votre autre. Il y avait on voit que c'était gelé, bloqué. Ça peut être bien entendu pendant cette période hivernale. Nous avons la lettre K. Nous avons les taureaux. On peut me parler de cheveux courts pour vous ou votre autre. Nous avons le 57. Voilà. Bon, ben, franchement, j'ai pas du tout senti que j'avais tout ça dans les mains. Nous avons le 7, le 15. Connaissance intérieure et les intuitions, bah oui, on fait la connaissance avec son intérieur.
Mais c'est quoi que je veux vraiment au fond de moi? On a on se réveille, on va chercher au fond de soi, là. On cherche au fond de soi. On est en pleine réflexion. Avec le 2 heures en heure miroir, on peut avoir un âge de différence ou une question de maturité. Il peut y avoir l'âge aussi. Renaissance et plénitude, bah oui, on va sur une renaissance parce qu'on voit qu'on n'était pas dans, qu'on était dans le sacrifice, qu'on était dans l'auto-sabotage, qu'on était dans le, on prend du retard, et on crée du retard dans sa nouvelle vie, on crée du retard et on est dans une injustice de contrôle, de pensée du passé. Là, maintenant, c'est une renaissance pour avancer sereinement. On voit que maintenant, on est dans une pleine transformation d'une liberté de penser, d'une liberté d'agir pour retrouver justement quelque chose d'ancré. Avec le 21 heures en heure miroir, nous avons la lettre M, le 50, le mois de mars. On peut me parler des cheveux longs ou des cheveux foncés. Nous avons le 81. Ça peut être les cheveux courts mais foncés. Alors foncé, châtain foncé, blond, voilà, vous prenez comme vous voulez. On a le lièvre, et oui, on va sortir la tête du terrier là, on va sortir la tête, oui, oui, on était enfoncé dans son terrier là. Et puis là maintenant, on veut franchir les étapes à grand bond, faire le grand saut. Et bien entendu, on peut avoir la synchronicité avec les lapins, la pote à lapino. Nous avons l'été, ce côté prendre des vacances, prendre oui, de la tranquillité. Ah, bien entendu, pour rencontrer cette personne près de la mer. Oui, c'est pas l'été, c'est la mer. Mais si j'ai dit l'été, de manière, c'est qu'il y a une raison. Près de la mer. Il y a ce côté de douceur, temps de repos. Nous avons le 67. Peut-être que vous aimez les boissons chaudes, style café ou thé. Il y a cet effet, oui, de douceur, d'échange, de se faire, oui, plaisir. Nous avons le 74, le chiffre 6, le 35, le bon timing. Et oui, il est temps, il est temps, il est temps de transformer les choses, il est temps d'avancer. Bien entendu qu'il est temps. Allez, le 87, 46. La maîtrise et l'équilibre, ah bah oui, en plein centre du jeu. Maintenant, on est dans sa propre maîtrise. Maintenant, on veut maîtriser, équilibrer, trouver les bons compromis pour trouver cet équilibre avec le 8 heures en heure miroir. Et oui, nouvelle rencontre pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Mais si c'est le retour, on veut recréer cette nouvelle rencontre. Parce qu'on voit qu'il y a une séparation et qu'il y a eu de l'éloignement et du temps. Il y a une remise à zéro avec le O ou le 0. Introverti, ben oui, on s'est refermé là, complètement refermé. Mais on était là dans la tête à ressasser, à ne pas pouvoir oublier pendant cette séparation. On a le 95, le 20. Oh, j'ai des personnes qui peuvent avoir des migraines.
voire des douleurs à la base de la tête et du cou. Et pour certaines personnes, la localité, elle est plus sur la droite. L'abondance, équilibre, ah bah oui, là, on cherche vraiment à s'équilibrer, à retrouver de l'abondance dans sa vie, être... oui, là, on cherche vraiment à sortir de ce mode d'injustice, à sortir de ce labyrinthe mental, à sortir de ce mode, se sentir tout le temps, c'est pas vrai, je me prends, ça revient comme des foudres, on a le 29, on peut être de pays différents, un âge différent, pays différents, il y a des différences de culture, de religion, d'éducation. Nous avons le 41. Nous avons l'Ouest et le mois de juin. Les guides me disent au mois de juin, oui, ils sont à l'Ouest. Alors, peut-être qu'au début juin, ou peut-être que tout de suite, là, vous êtes encore à l'Ouest, vous voyez pas encore les choses arriver. C'est tout à fait possible. Oui, eh ben, il y en a encore pas mal, hein. Allez, le 333 avec la vérité, les énergies et la Trinité. On est dans sa vérité, on fait sa propre vérité. Cette personne, il y a un retour, enfin, vous dire la vérité. Et il va surtout s'exprimer pour vous dire j'ai eu pas mal de doutes, je t'ai créé des doutes, j'ai voulu absolument te mettre sur pause, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Allez, nous avons le R, le 94, le 63, le mois de février. Ah, on a février-mars là. On peut avoir la moustache. Et puis, je voulais arrêter là. Et on me demande d'aller en reprendre. Donc, c'est qu'il y a une raison. Alors que je voulais m'arrêter là. Et oui, leader, ambition, action. Et oui, on a besoin de retrouver son leadership, de retrouver sa pleine puissance, d'être de nouveau l'empereur ou l'impératrice avec le 7 heures en heure miroir. Et le chiffre 7, là, on a le 79. Et le chiffre 7, là, qui me fait de l'œil. Allez, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Ayez du discernement, mes belles âmes. Bisous, bisous. À bientôt.